Après l'actualité, place à la nostalgie cette fois. On raffole tous de vieilles séries, de vieux films et les plateformes l'ont bien compris. On n'y trouve pas que de la nouveauté, on trouve aussi beaucoup de classiques. Alors est-il possible en 2024 de ne jamais avoir vu Le Père Noël est une ordure ? Visiblement oui. On a trouvé cet ovni à la rédaction de Télé Loisirs. Alexandra Ayo-Barreau a eu envie à Noël de tenter l'expérience en voyant le film débarquer pour la première fois sur Netflix. Et, spoiler, elle n'a pas été déçue du voyage. Bienvenue Alexandra. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Hello. Alors je sais que là je m'attaque à une institution de la République parce que je sais que certains films sont au cinéma français, que le fromage et le bon vin sont à sa gastronomie. Alors dans le bingo des films cultissimes, il y a bien évidemment Le Père Noël est une ordure. Alors, à force d'entendre des C'est cela, oui, et autres références occultes au Doubichou, Zézette et Pouzix et Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, je me suis dit, il fallait peut-être que je jette un petit œil à ce film pour comprendre d'où venaient toutes ces références, ces répliques cultes. Alors, je m'attendais pas à découvrir à l'aube de 2024 quelque chose qui ressemblait un peu à un vaudeville extrêmement criard et survolté. C'était porté par un Splendide qui, à l'époque, sortait à peine des planches du théâtre. Enfin, il y avait eu Les Bronzés juste avant. Et je dois avouer que le volume m'a donné un petit peu la migraine et que le rythme vraiment très très effréné des scènes, ça m'a laissé peu de temps pour digérer les actions qui étaient vraiment répétitives. Et quand je dis répétitive, c'est un euphémisme. Hein. Parce qu'en dehors de la pauvre Josiane Balasco qui avait, je pense, pas signé du tout pour être coincée dans un gag qui était largement épuisé, j'ai trouvé que Christian Clavier était le seul personnage attachant. Et 40 ans après la sortie de ce film qui a largement été boudé par la critique à sa sortie, je trouve qu'il est le seul vestige encore intact de cette fable sociale qui, comme moi, en fait, était un ovni au moment où il est sorti en salle. Et je trouve aussi que Sakatia mène un combat qui résonne encore vachement avec ce dont on parle aujourd'hui. Tout ce qui est transidentité, c'était peut-être un peu poussé pour l'époque, mais on est un petit peu dans ce thème-là. Et parallèlement, je trouve que les amours de Zézette et Félix, qui sont le thème, quasiment c'est le fil rouge du récit, en fait, qui sont teintés d'une violence assez démesurée, ça laisse un goût un peu amer dans l'après-MeToo. C'est pas ouf. Alors oui, je vous entends, il faut remettre l'œuvre dans son contexte de l'époque. C'était les années 80, on n'était pas en 2024. Mais même s'il y a un statut un peu incontournable, un peu Madeleine de Proust, je dois avouer que c'était difficile de pas se dire que cette comédie a quand même mal vieilli et qu'elle laisse à la fin d'un repas d'huître un goût aussi acre que celui d'un clou, quoi. Et joyeux Noël, Félix. Allez, Marc, on va commencer avec toi, l'expert du cinéma. Et bon, c'est pas un secret qu'il n'est pas non plus de la même génération qu'Alexandra. Que juste quelques années de plus. Non, mais je comprends tout à fait, effectivement, le fait que le film ait pu mal vieillir, notamment quand on le découvre aujourd'hui. Après, moi, ce que j'aime toujours dans le film, j'ai pas revu depuis plusieurs années quand même, mais je l'ai vu quand même suffisamment de fois. Et moi, ce que j'aime bien dans le film, justement, c'est sa férocité, sa méchanceté. C'est pas une comédie bienveillante, c'est pas plein de bons sentiments, et je trouve que ça permet au film justement de garder une certaine fraîcheur parce que justement il y a un truc un peu intergénérationnel là-dessus, c'est-à-dire que c'est de l'humour un peu vachard, mais en fait qui est très, pour moi, qui est très français aussi, quoi. C'est un humour de vanne, c'est un humour de réplique, effectivement, c'est très écrit. Effectivement, t'as raison, Christian Clavier est peut-être le meilleur personnage. C'est peut-être une de ses meilleures prestations d'ailleurs, avant qu'il s'auto-caricature en jacouille pendant 40 ans là. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Le Père Noël est une ordure, je préfère ça au Bronzé parce qu'effectivement il y a cette dose de méchanceté, cette dose de férocité. Je comprends effectivement que ça a pu mal vieillir, notamment visuellement. Je pense qu'effectivement visuellement ça pique un peu les yeux maintenant. Mais voilà, moi j'aime bien Anémone, je trouve qu'elle apporte un truc génial dans le film, un peu naïf. L'ermite est très efficace dans son comique. Junio et Marianne Chalais, c'est pas ce que je préfère non plus dans le film, je suis d'accord. Voilà, mais c'est vrai que pour moi c'est un peu une Madeleine de Proust, effectivement, comme tu l'as dit. Je l'ai vu à Noël, évidemment, une diff télé, et je prends toujours plaisir à le regarder, donc je vais quand même le défendre. Émilie, tu défends ou... Ah, je défends totalement. Et surtout, je suis pas d'accord avec toi sur certains arguments, Alexandra, avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu sais. Et notamment que tu parles de MeToo. En fait, au contraire, je pense que pour moi, Le Père Noël est une ordure, il est limite avant-gardiste. Parce que ce dont on se fout dans ce film, c'est le mec violent, c'est le mec qui est transphobe, c'est tous les gens qu'on exècre encore aujourd'hui et que eux exècraient déjà à l'époque. Donc en fait, ceux qui sont des guignols dedans, ça va être Junio, ça va être l'ermite, et ceux qui sortent grandis, ça va être effectivement, on l'a dit, Katia, donc Christian Clavier, ça va être le petit voisin qui va venir amener dans la pièce de théâtre. Je préfère la pièce au film, mais ça c'est mon goût personnel, qui va être d'une gentillesse folle, qui va amener des plats et tout ça. Et en fait, les gentils sont les vrais gentils, et les méchants, on se fout de leur gueule. Et donc quand tu dis maintenant à l'après-MeToo, ça laisse un arrière-goût aigre, au contraire, en fait je trouve que déjà à l'époque
ils étaient en avance sur leur temps et ils pointaient du doigt ce qui n'allait pas. Et on se foutait de ceux dont on se fout encore aujourd'hui. Et moi qui ai joué Zézette, quand j'étais petite, et qui connaissait la réplique par cœur, je ne laisserai pas parler aujourd'hui en mal de Zézette. Ok. Ouais. Alors, tu sais que là t'es partie pour au moins 3 ans à la rédac quand t'appelles Zézette. Hein. Ah ouais. Là c'est mort. Voilà, j'avais juste envie de vous le dire parce qu'on est dans un espace où, de confidence et non, vraiment moi j'adore ce film. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime beaucoup ce film pour ce qu'il dit en fait, pour le message qu'il envoie. Et je me dis que encore aujourd'hui en 2024, on est en 2024, c'est très moderne le message qu'ils envoient. Je trouve. J'entends, mais en fait, moi, quand je regarde le film, il évoque plein de problématiques sociétales qui résonnent encore aujourd'hui, entre autres la solitude, parce qu'on est quand même dans un bureau, une salle où ils prennent des appels pour des gens qui sont à l'article de la mort, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont au bout de leur vie. Et au final, je trouve que toutes ces problématiques sociétales qui auraient pu être vraiment hyper intéressantes à mon sens, sont écrasées un peu par le vacarme qui vient du théâtre et qui a été transposé, à mon sens, un peu maladroitement à l'écran. Donc moi, je suis là, je regarde, j'essaye d'avoir de l'empathie, j'essaye de me dire, bon, c'est super, il parle de thématiques il y a 40 ans, dont on parle encore aujourd'hui, ce qui est assez effrayant. Mais en même temps, t'as Zézette qui crie, qui n'arrive pas à remplir une feuille, c'est supposé être drôle, mais en même temps, t'as ce côté un peu moins fort, peut-être. Mais t'as raison, c'est l'humour qui est hérité du café-théâtre, et effectivement, là-dessus... on peut pas trop le transposer à l'humour moderne, c'est sûr. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est nombreux, je pense, à préférer la pièce de théâtre aussi au film. Il y a quelque chose qui marche vraiment bien dans la pièce et que peut-être on retrouve pas tout à fait dans le film. Juliette, d'accord, pas d'accord ? Moi, plutôt d'accord avec Alexandra, mais je pense que c'est profondément générationnel. En fait, avec Alexandra, on a à peu près le même âge. J'ai découvert le film il y a quelques années aussi, donc pour moi déjà, c'est pas un objet culte. Je pense qu'il y a un rapport affectif qui est hyper fort entre les Français et ce film, quoi. Parce que je pense que on serait jamais allé le regarder avec Alex si on nous avait pas chaque année fait les mêmes blagues, parlé 15 fois dans l'année de ça. Minuterie. Mais donc je pense que déjà nous il y a plus de distance aussi, il y a un affect qui est pas là. Après je suis d'accord avec Alex dans le sens où effectivement ça a mal vieilli. Alors oui, moi aussi quand je l'ai vu, j'ai essayé de le remettre dans le contexte où il a été produit à l'époque, mais je pense que c'est un peu comme la série Friends par exemple où ouais, je sais. Attention à ce que tu dis. Ah non, on va pas nous l'énerver là. T'inquiète, on a des défibrillateurs à la sortie du studio. Vous allez assister à la fin d'une amitié, je vous le dis tout de suite. Non, tu sais combien j'aime la série Friends, mais je pense que je l'aime à ce point-là parce que je l'ai découvert à l'époque où elle est sortie, où elle a été diffusée, où elle était en plein dans son succès. Quand même. Et en fait, il y a des choses à froid. Par exemple, sur Friends, ça fait débat aujourd'hui, ça fait débat depuis quelques années maintenant. Il y a des choses qui marchent plus du tout sur Friends, où quand tu le découvres aujourd'hui, il y a des propos qui peuvent s'assimiler à du racisme, à de l'homophobie, à de la grossophobie. Et je pense que Le Père Noël est une ordure se prend un peu la même claque. Et du coup, c'est vrai que quand tu le vois à froid, sans l'engouement qui est lié à la sortie et à l'événement culturel que c'était à l'époque, c'est quand même plus difficile d'oublier les défauts. Et c'est vrai que moi aussi, ils m'ont vraiment sauté aux yeux. Ça a été compliqué d'apprécier le film. Et peut-être que dans 30 ans, on dira la même chose sur Bridgerton. Absolument. À moins de 30 ans, à mon avis. Merci beaucoup, Alexandra. Plaisir. Merci.